Vaiguruji Ka Khalsa, Vaiguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur un enseignement un peu mystérieux que l'on trouve dans la Bani. Nous lisons au Hang 972 à la ligne 4, la Bani suivante. Sasaki no Sur Girasa. Autrement dit, l'énergie de la lune mange, absorbe l'énergie du soleil. Donc l'énergie de la lune dévore l'énergie du soleil. Ici, c'est Guru Arjan Dev Ji qui cite Bhagat Kabir Ji dans cette Bani précisément. Donc, pour comprendre le sens mystérieux, qu'est-ce que c'est que cette énergie de la lune qui mange, qui absorbe intégralement l'énergie du soleil? Pour le comprendre, nous allons nous rendre quelques versets plus haut, ce qui va nous permettre de contextualiser cet enseignement qui peut sembler occulte, mystérieux, caché de prime abord. Donc nous lisons Jabnak Sikha Iman Chinha. Autrement dit, lorsque j'arrive à comprendre mon esprit, mon mental, de la pointe des pieds jusqu'au sommet de mon crâne, Tab Antar Majan Kena, alors je m'immerge dans un bain de purification profondément à l'intérieur de moi-même, dans mon soi, à l'intérieur de moi-même. Donc, nous voyons déjà ici que Guru Sahib nous explique qu'il y a une clé dans la vie spirituelle qui est absolument essentielle pour ne pas se laisser emporter au gré des événements, des circonstances, des conversations, des opinions, en fait au gré des événements de la vie, c'est la maîtrise par la compréhension intellectuelle et aussi expérimentale, pragmatique, de ce que c'est que le man, c'est-à-dire de ce que c'est que le mental, comment est-ce qu'il fonctionne. Et donc ici, la Bani nous dit, lorsque j'ai compris comment fonctionne le mental, alors je le comprends de la tête aux pieds, ou des pieds à la tête, c'est-à-dire j'ai la maîtrise spirituellement sur ce qui se produit et ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. C'est-à-dire que je ne me laisse pas emporter par les événements qui surgissent à l'extérieur de moi-même et en moi-même. Alors, à l'extérieur de moi-même, il y a 70% des choses dans notre vie qui se produisent à l'extérieur de nous-mêmes, sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Nous ne pouvons pas changer le cours des choses, bien entendu. On le subit d'une certaine manière. C'est comme ça, c'est l'ordre des choses. Et il y a 30% à peu près sur lesquels qui vient de choses qui proviennent de notre mental à l'intérieur de nous-mêmes et sur lesquels nous avons la main. Eh bien, ici, la Bani nous dit, quand tu comprends comment fonctionne ton mental d'un point de vue spirituel, eh bien à ce moment-là, tu n'es plus l'esclave des circonstances extérieures, de ce qui est extérieur à toi, mais tu n'es plus esclave non plus de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, tu n'es plus, en d'autres termes, l'esclave de ton imagination et des élucubrations de ton mental. Et c'est pourquoi, nous dit la Bani, Tab Antar Majan Kina, c'est-à-dire, c'est ainsi, de cette manière-là, je me suis purifié, j'ai pris un bain de purification, c'est-à-dire maîtriser, comprendre comment fonctionne le mental en nous, permet du coup d'apporter de la pureté, de la clarification à notre vie spirituelle et au sens de notre vie, à notre destinée. Et on le fait comment? En s'immergeant, Majan Kina, en Tab Antar Majan Kina, en s'immergeant, en se plongeant au plus profond de soi-même. Par ailleurs, la Bani nous enseigne très souvent que le sarovar, l'étang sacré dans lequel se trouve l'amrit, c'est-à-dire l'essence de Dieu, l'essence divine, le nectar sacré, eh bien, on ne le trouve pas, on ne va pas le chercher à l'extérieur de soi. C'est la raison pour laquelle nos maîtres de mémoire bénis ont toujours découragé les rituels, tous les exercices religieux, spirituels en tout genre. Pourquoi? Parce qu'ils sont extérieurs et qu'ils nous illusionnent en nous laissant croire que parce que nous faisons des rites
extérieure, parce que nous pratiquons les postures de yoga, ou parce que nous faisons des choses qui sont incarnées dans la matière et qui sont extérieures à nous et ritualisées, que nous allons obtenir ainsi des transformations, une transformation intérieure. Ça ne change rien. La Bani est très claire à ce sujet. Nos maîtres de mémoire bénis nous disent non. C'est en s'immergeant au plus profond de soi qu'on purifie le man, c'est-à-dire on est délivré de l'esclavage, de la folie que le mental fait régner dans notre vie et qui nous envoie à droite à gauche, on ne sait plus où réfléchir et quoi faire. Eh bien, la Bani, là-dessus, nous dit pour quelles raisons nous nous immergeons complètement en nous, non pas pour nous immerger dans notre ego, mais parce que s'immerger en soi, c'est se plonger profondément dans le principe de la vie qui est en nous, c'est-à-dire trouver la présence de Vaheguru en nous, puisque nous sommes la manifestation, une des formes de sa présence pure, sainte, parfaite, absolue et unique. Nous poursuivons ce que nous enseigne la Bani. Pavanpat unman rahan kara. Le mental, Pavanpat, l'esprit du souffle, le maître du souffle, réside, il habite, il se tient dans un état de suprême félicité, de bonheur suprême. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que celui qui a unman, celui qui a la domination sur son mental, pavanpat, et qui maîtrise le souffle, c'est-à-dire qui se connecte par le souffle consciemment à Vaheguru, qui a pris conscience que le souffle en lui, c'est la manifestation de Dieu lui-même, eh bien celui qui unit ces deux choses, la maîtrise du mental et la maîtrise du souffle, la connexion au souffle, celui-ci, nous dit la Bani, il habite, il se tient, il est en permanence dans un état de bonheur intérieur qui est suprême. La Bani nous dit c'est un bonheur en fait qui est maximal. Autrement dit, lorsque dans notre vie spirituelle, nous nous tenons dans une situation qui est celle où nous ne laissons plus emporter par le mental et en même temps nous nous connectons par notre respiration systématiquement au principe de notre vie, eh bien à ce moment-là, nous n'avons plus de problème à nous orienter dans l'existence. Pourquoi? Parce que notre ligne de conduite fondamentalement, eh bien, c'est le principe même qui agit en nous, c'est-à-dire c'est Guru Sahib, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur suprême qui a pris les rênes de notre existence. Et toutes les décisions que nous allons prendre ne sont plus nos décisions personnelles pour satisfaire notre ego, mais elles deviennent à ce moment-là des manifestations de la volonté de Vaheguru, de la volonté de Dieu lui-même. On poursuit. Nahi mirat na janam jara rahao. Il n'y a plus ni mort, ni renaissance, et je ne vieillis plus, je ne subis plus le vieillissement. Alors, vous allez me dire, mes amis, mais pourtant, même quelqu'un qui vit en connexion avec Vaheguru, son visage, son corps, etc., subit le poids des ans et il vieillit, bien entendu. Eh bien, ce que nous enseigne la Bani, elle ne nous parle pas de la détérioration du corps physique ici. Elle nous parle justement de l'emprise du man sur notre vie, du mental sur notre vie. Ce qui nous fait vieillir dans l'existence, c'est notre esprit, notre état d'esprit. C'est la raison pour laquelle on dit souvent, par exemple en français, d'un jeune qui a une mentalité un peu arriérée ou alors un peu frileuse, etc., il est vieux avant l'âge ou elle est vieille avant l'âge. C'est ce que veut nous dire la Bani ici, c'est-à-dire que notre mental nous fait vieillir, c'est-à-dire il nous fait nous inscrire dans le temps qui passe, et parce qu'il nous inscrit dans le temps qui passe, eh bien, il nous attache au passé. Et c'est comme ça que quelqu'un qui ne mène pas une vie spirituelle qui est développée, qui n'est pas connecté en permanence à Vaheguru,
il va tout le temps, comme on dit, déterrer les cadavres. C'est-à-dire que il va tout le temps dire de mon temps, avant c'était mieux, et même au-delà de ça, il va toujours se plonger dans le passé, disant que c'est toujours dans le passé, c'était toujours mieux, le bonheur était dans le passé, et que maintenant on n'a plus ce bonheur qui nous aurait échappé. C'est donc quelqu'un qui est tout le temps en train de se projeter en arrière, ou c'est tout le temps quelqu'un, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de se projeter dans un futur qui n'existe pas. Et si on fait ça, il va nous arriver ça, et ensuite on sera mort, on sera malade, on sera... Vous voyez, c'est toujours une vie entre le passé et le futur, jamais une vie dans le présent. Or ici, la Bani nous explique que lorsque on maîtrise notre mental par la connexion à Vaheguru et la maîtrise du souffle, et que on se met à respirer au rythme de Vaheguru, du nom du Seigneur suprême, eh bien à ce moment-là, la mort n'a plus d'emprise sur nous, ni le cycle des renaissances, des réincarnations. Pourquoi? Parce que pour mourir spirituellement et pour renaître spirituellement, il faut être complètement dominé par son mental. Il faut être complètement attaché par toutes sortes de désirs qu'on veut satisfaire dans notre vie. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils meurent, surtout quand ils ont des possessions, des biens, où ils ont été des artistes, des gens très connus et très réputés, ou des hommes politiques, ils s'accrochent avant de mourir parce que il n'y a que ça qui les tenait dans l'existence. Et ça, c'est ça qui fait le malheur dans la vie spirituelle et qui fait qu'on retombe sans cesse dans les cycles des réincarnations. C'est quand notre man est devenu le pilote de notre avion. Et d'ailleurs, on peut se dire, on voit quand le man à l'intérieur de notre esprit, de notre corps, conduit notre existence et nous fait prendre des décisions, eh bien, on finit par se demander, comme le titre du film, y a-t-il un pilote dans l'avion ? On ne sait plus où on va, on ne sait plus quelle destination on prend. On part dans tous les sens. Une fois on fait ça, une fois on fait une autre chose, une fois on veut voir du monde, le lendemain on veut voir plus personne, une fois on veut s'engager dans la société, le lendemain on veut plus en entendre parler, une fois on veut aller vivre dans la nature, le lendemain on veut vivre absolument en ville, une fois on veut vivre comme un ermite au fin fond de la forêt, le lendemain on va danser en boîte de nuit et complètement se saouler avec la musique, les alcools et les drogues, etc. Bref, on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, il n'y a personne qui commande. Et l'avion, s'il n'a pas de pilote, qu'est-ce qu'il fait? Il s'envoie dans le mur, il s'envoie dans le décor, il va finir par s'écraser. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans la vie de beaucoup d'êtres humains, surtout dans nos sociétés matérialistes occidentales. C'est ça, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que la plupart des avions, ils s'écrasent. Les gens, à la fin de leur vie, c'est un crash, leur existence. La mort arrive, ils ont tout gaspillé de leur existence. Or, la Bani, elle nous dit, c'est pas comme ça que ça marche, mon ami. Le man, c'est pas du pilotage automatique. Tu dois prendre les commandes dans le cockpit de ton esprit. Ton esprit, c'est le cockpit, ton corps, c'est l'avion. Tu dois prendre les commandes et tu te mets pas en pilotage automatique. Si le seul pilotage automatique que tu vas choisir, c'est quand tu vas mettre le GPS sur ton avion, dans le cockpit, tu vas prendre le Guru Position System, tu vas te mettre à écouter la Bani, les enseignements de nos maîtres de mémoire bénis, et tu vas les mettre en pratique. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Là, tu peux mettre le pilotage automatique, parce que c'est Guru Maharaj qui prend les commandes de ton man, de ton esprit et de ton corps, et il va te conduire dans ta destinée véritable, c'est-à-dire de connaître la libération du cycle des souffrances et des réincarnations. Voilà pourquoi la Bani nous dit, quand tu as la maîtrise du mental et que tu es devenu le maître du souffle, c'est-à-dire que tu es en hyper-connexion avec Vaheguru au travers de cet instrument merveilleux qui est ta respiration, eh bien, une fois que tu as fait ça, alors, mon ami, c'est fini. La mort, elle ne peut plus t'attraper. La renaissance, le cycle des réincarnations, il ne peut plus t'attraper. Et tu vieillis plus. Il n'y a pas de meilleur produit pour rajeunir. Vous voyez, dans notre société, tout le monde se refait faire la façade, la figure, pour rester jeune, rester jeune, rester jeune. Et quand vous voyez les gens qui se font refaire la figure, vous les revoyez un an après, vous partez en courant, ils vous font peur. La façade, elle est encore plus moche qu'avant. Pourquoi? Parce que leur man,
il est pris par la vieillesse. Ceux qui vieillissent chez eux, c'est le mental. Ils n'ont pas compris que le physique, ça n'a aucune importance. Le physique, à la fin de la vie, il part à la poubelle, en fait. On n'en fera rien de ce truc. C'est une enveloppe, on le respecte, c'est un don de Vaheguru, de Dieu, c'est très important de le respecter. Mais après, c'est fini. C'est la raison pour laquelle, chez nous, les Sikhs, on pratique la crémation des corps, l'incinération des corps. Pourquoi on fait ça? Parce que le corps, il va plus nous servir. Vous croyez qu'on va en faire quoi après? On va le mettre dans un sac, on l'emmène avec nous dans le monde spirituel. Mais personne va vouloir s'encombrer de ça. Le corps, il nous empêche de décoller. Bon, donc, là, le vieillissement qui se produit à l'intérieur de ceux qui sont conduits par le man, ça les rend vieux complètement. La preuve en est, c'est qu'ils passent leur temps à avoir peur de la mort, peur de mourir. Mais pourquoi on a peur de mourir? Pourquoi? Quand on meurt, c'est la goutte d'eau qui retourne dans l'océan. Et c'est parce qu'on craint, quand on a une goutte d'eau, qu'on craint de retourner s'immerger dans l'océan, qu'alors on retourne dans le cycle des réincarnations. C'est la peur, c'est la crainte de la mort qui va engendrer en nous des conditionnements, Dieu nous en préserve, qui vont nous remettre dans le manège des réincarnations. Et on va être encore limité dans un corps, et on va encore devoir repasser une vie entière à souffrir, à combattre, à être attaché à des plaisirs, à pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie, ou alors à trop savoir ce qu'on veut en faire et à pas faire ce qu'on doit en faire, c'est-à-dire être libéré complètement spirituellement. On poursuit. La Bani continue en disant Ulti le sakat saharan. Ulti le sakat saharan. C'est-à-dire, en se détournant du matérialisme, j'ai trouvé intuitivement, par mon expérience, le soutien de ma vie spirituelle. Donc la première chose à faire dans notre vie, mes amis, quand on veut mener une vie spirituelle pleine et entière, fructueuse, digne de ce nom, c'est déjà de couper les liens avec le matérialisme. On ne peut pas mener sa vie spirituelle en vivant au rythme des dépendances que crée la société dans laquelle nous vivons. Nous qui vivons dans une société occidentale, la société européenne, eh bien nous avons cette expérience-là au quotidien. Regardez les téléphones portables. Vous en avez acheté un, c'est le smartphone dernier cri. À peine vous l'avez acheté, 15 jours après, le fabricant vous dit « ça y est, j'en ai fabriqué, il est encore mieux que le tien. Le tien, il est vieux. Jette-le, prends un truc plus neuf. » Et encore, et ça suffit jamais. C'est comme Netflix. Les gens, ils regardent une série, une saison, 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons, puis après encore une autre série, encore une autre série. Et ils veulent encore. Pourquoi ? Parce que la société matérialiste, elle est faite pour exciter le calme. Elle est faite pour exciter l'attachement au désir. C'est la pire des choses dans la vie spirituelle. Le calme, qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, j'expliquerai ce qu'il est il fait partie des Panchvikar, des 5 vices, des 5 dévoiements de la vie spirituelle, hein, les 5 voleurs de la vie spirituelle. Eh bien, parmi ces 5 voleurs, il y a le calme. Le calme, on le traduit souvent par la luxure, c'est-à-dire l'attachement au plaisir sexuel. Bon, voilà. Mais c'est pas que ça. Si on le réduit à ça, c'est dommage. On manque 95% de ce que ça veut dire le calme. Le calme, c'est quand quelqu'un s'attache au désir qu'il a de s'attacher à quelque chose. On est chez les fous, vous voyez ce que je veux dire? Mais la plupart des gens font ça. C'est-à-dire que la plupart des êtres humains, la plupart d'entre nous, eh bien, si on laisse faire, on a le plaisir de s'attacher à notre désir. Il y a un truc qui me plaît, et ça me plaît que ça me plaise. C'est ça le calme. Ça me plaît que ça me plaise, et je m'attache au plaisir du fait que ça me plaît que ça me plaise. Vous voyez? Et on peut faire ça loin. C'est-à-dire, par exemple, manger une glace, ça me plaît. Eh bien, le calme, qu'est-ce que c'est? Je m'attache au plaisir que me procure le désir de penser au fait de manger une glace. Vous voyez, si ça va pas bien dans la cruche, ça va pas bien dans la tête. C'est le man qui commence à projeter un cinéma terrible et il va vous faire penser à la glace sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça, en psychologie, par exemple, c'est ce qu'on appelle
les fantasmes. Qu'est-ce que c'est qu'un fantasme? Ça vient de phantasma, qui vient à la fois du grec et du latin, qui signifie en fait un fantôme, une illusion, un mirage, une apparence. Et donc le Kam en nous, il produit ça, et il le produit comment? À partir il est produit plutôt à partir du man, du mental, qui va projeter toute la journée et toutes les nuits en nous des obsessions sur des désirs auxquels ça nous fait plaisir de penser. Et ce désir va créer un attachement fondamental, et la Bani nous dit quand on crée un attachement fondamental à partir du man et qu'on meurt, on va se réincarner dans l'objet de notre désir. Et donc on va souffrir, pourquoi? Parce qu'on aura l'objet de notre désir, mais on ne sera plus une personne humaine pour en profiter. C'est comme si, quand vous êtes mort, on vous met de vous aimer beaucoup, je dis n'importe quoi, la compote de pommes, eh bien vous êtes un mort, vous n'avez plus la bouche, vous n'avez plus rien, vous avez le désir de la manger, vous êtes devant le bocal, mais comme vous êtes un esprit, vous ne mangerez jamais rien. Et vous allez souffrir toute votre vie de fantôme, ou de je ne sais pas quoi d'autre, de livre, ou dans n'importe quoi dans lequel un humain peut se réincarner, un être peut se réincarner, et vous allez souffrir de ne pas pouvoir consommer l'objet de votre désir. Donc ici, Ulti et Sakat Sarang, c'est en se détournant des attachements au monde matérialiste, donc déjà dans sa vie quotidienne, on commence par épurer sa vie. On commence par vivre plus simplement. On n'a pas besoin de toute la technologie dernier cri, on n'a pas besoin d'être hyper connecté, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de manger, de se laver, de dormir, de protéger nos familles, et puis d'accorder beaucoup de temps, et pas le reste du temps, mais la majeure partie de notre temps, au développement de notre vie spirituelle, par la lecture, l'apprentissage et l'écoute de la Bani, de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, et puis la connexion permanente avec Vaheguru, avec le Seigneur suprême. Nous poursuivons. Pesile Gagan Majhara. Autrement dit, je suis entré dans le ciel de mon esprit, de mon mental. Et moi-même, j'ai ouvert la 10e porte. Ici, c'est la première personne du singulier. J'ai ouvert la 10e porte. C'est-à-dire qu'en vous, mes amis, la clé de la vie spirituelle, elle est en vous. Il ne faut pas la chercher à l'extérieur de vous. N'allez pas chercher des choses à l'extérieur de vous qui vous donneraient cette clé pour ouvrir votre 10e porte, votre Dasam Dwar. La clé, vous l'avez. La clé, c'est la connexion par la méditation concentrée sur le souffle et l'écoute de la Bani et sa mise en pratique. La clé, c'est ça. Et une fois que vous avez ça, vous dominez le mental, votre mental. Vous ne vous laissez plus emporter par toutes vos idées qui sont à l'intérieur de vous, ni par vos sentiments, ni par vos émotions. Et cette 10e porte, vous prenez cette clé et vous l'ouvrez. Guru Sahib, il vous donne, le Seigneur, il vous donne la clé pour ouvrir. Et il vous l'a donné, vous êtes livré, à la naissance, vous êtes livré clé en main. Quand un être humain est né, il est comme les maisons préfabriquées, il est livré clé en main. Vous êtes arrivé sur cette terre avec la clé de la libération spirituelle qui est en vous. Elle est à l'intérieur de vous, à condition de dominer le man, de le prendre en main et de lui dire maintenant, c'est pas moi qui vais obéir à tes injonctions, c'est toi qui vas faire ce que je te dis. Et ce que je te dis, qu'est-ce que c'est? C'est pas moi, Mehtab Singh, qui me le dit à moi-même, mais tu vas faire ce que je te dis, c'est tu vas faire ce que Vaheguru te dit, tu vas faire ce pourquoi tu es programmé, ce que la Bani t'enseigne, ce que la connexion au Nam, au nom divin, fait jaillir en toi de lumière et de vie à l'infini. On poursuit. Petiale Chakar Bhuanga. Les chakras de l'énergie primordiale à l'intérieur de nous, elle est appelée dans la tradition védique Kundalini, c'est le principe de la vitalité à l'intérieur de nous. Et dans la tradition védique, il est dit que ce principe de la vitalité, il se loge au premier chakra, qui se trouve au niveau du sacrum, dans le corps humain, au bas de la colonne vertébrale,
sous le plancher pelvien, et vous tracez un trait droit, remontez le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, au Dasam Dwar, qui est le chakra de la couronne. Hein. Eh bien, là, nous dit la Bani, en fait, lorsque je me suis connecté par la méditation rythmée du souffle à Vaheguru et l'enseignement des maîtres saints, de nos maîtres de mémoire bénis, quand j'écoute la Bani et que je la mets en pratique, ma vie change. Et comment elle change? Eh bien, à ce moment-là, l'énergie divine qui est à l'intérieur de moi ouvre les 7 chakras qui se trouvent à l'intérieur de moi, c'est-à-dire les 7 portes qui permettent le contrôle du physique, du psychique et du spirituel. Et ces portes, on ne les ouvre pas en faisant la pratique d'un yoga de la Kundalini, c'est pas en faisant du Kundalini yoga ou je ne sais quelle autre pratique. Guru Nanak, il a dit dans le Kal Yuga, ça marche plus tout ça. Ce qui marche pour ouvrir ces 7 portes qui se trouvent à l'intérieur de nous, pour maîtriser le corps, l'âme et l'esprit, c'est le Nam Simran, c'est la méditation du nom de Vaheguru en connexion avec la respiration et par l'écoute et l'obéissance à l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Il n'y a rien d'autre, nous a dit Guru Nanak. Il n'y a que ça dans le Kal Yuga qui fonctionne. Donc ce n'est pas la peine de perdre son temps avec toutes sortes de bêtises et de faux chemins. On poursuit. Petiale Rae Nisanga, et j'ai trouvé, et de cette manière-là, parce que ces 7 dimensions de mon être se sont ouvertes, j'ai rencontré le Seigneur suprême et je n'ai plus de crainte à l'intérieur de moi. J'ai plus peur de la mort, c'est fini. J'ai plus peur de la vieillesse, du temps qui passe. Tout ça, ça compte plus, ça n'a plus d'importance pour moi. Chukiya Lemo Mahiyasa, mes attachements à Maya, au monde des illusions, ont été complètement éradiqués. Ça a été arraché de l'intérieur de moi. C'est fini. Les câbles qui me retenaient au monde de la matière, ils ont été coupés. Je vis pleinement dans la présence de Vaheguru et c'est lui qui vit à travers moi. Saskino Surgirasa, l'énergie de la lune a dévoré l'énergie du soleil. Et nous arrivons à ce mystérieux verset de la Bani que je vous citais au début de cet enseignement. Vous le comprenez maintenant. L'énergie de la lune qui a dévoré l'énergie du soleil, qu'est-ce que c'est? L'énergie de la lune, c'est ce qui est caché, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Guru Nanak Dev Ji, il est venu dans le Kal Yuga comme une lumière, comme la lumière de la lune. C'est la Bani qui nous dit, nos maîtres, ils sont comme la pleine lune qui éclaire la nuit noire. Mais dans la pleine lune qui éclaire la nuit noire, il n'y en a pas beaucoup qui regardent la lune. Les gens, ils ont peur de la nuit, ils sont terrorisés, ils attendent le soleil. Et la Bani ici nous dit, c'est foutu mes amis, ça sert à rien, vous attendez un soleil, c'est de l'illusion, le soleil c'est le monde matérialiste. Ça brille aux yeux, c'est clinquant, ça brille comme de l'or, mais c'est pas de l'or, c'est du toc. Le monde matérialiste, c'est du toc, ça vous emmène dans un dégât de votre existence, ça vous envoie dans le décor. Ce qui vaut maintenant dans le Kal Yuga, c'est Saskino Surgirasa, c'est l'énergie de la lune, la lumière de la lune, qui a triomphé de la lumière du soleil. C'est la lumière, l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, qui triomphe du clinquant, du bling-bling du monde matérialiste. Mes amis, le monde matérialiste, il fait du bruit, c'est pour ça on dit il fait bling-bling. Il tape à l'œil, ça vous tape à l'œil, mais c'est pas vrai, ça dure pas. D'ailleurs, vous pouvez pas l'emmener avec vous quand vous mourrez. Alors que la lumière de la lune, c'est-à-dire l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, il vous transforme. Personne ne voit rien autour de vous. Vous passez pour quelqu'un d'ordinaire. C'est pas, voilà, vous n'avez pas de valeur, etc. Aux yeux de la société, ceux qui suivent les enseignements spirituels, ils valent pas un clou, mes amis. Il faut se le dire, mais ça n'a aucune importance. On s'en fiche de pas valoir un clou. Nous, on est la communauté des gens qui valent rien du tout. On s'en fiche d'avoir de la valeur dans le monde du bling-bling, le monde matériel. Il nous apporte rien. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous, nos maîtres, la Bani, l'enseignement, la parole divine de Vaheguru, elle a triomphé du monde matérialiste et de son faux soleil. Nos maîtres, ils sont cette lune majestueuse qui illumine notre existence pendant ce Kal Yuga et qui nous apporte le réconfort, le bonheur, la paix et la joie et qui a dissipé de nous la crainte de la mort, les peurs de toutes sortes et qui nous donne une liberté totale parce qu'ils nous mettent dans une vérité totale avec nous-mêmes, avec Vaheguru et avec toute sa création.
Portez-vous bien, mes amis. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos parents, vos voisins, tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.